Autant le dire tout de suite, on l'a vu, le bilan il n'est pas bon pour vous, mais il se trouve qu'aujourd'hui, une banque juge, je cite, les performances de la marque impressionnantes au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 13%, 13,7% précisément, et révise son objectif de cours. Il n'est pas si mauvais que ça, le bilan de Carlos Ghosn? Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue des principaux dirigeants de l'entreprise et des actionnaires, effectivement, le bilan est même très positif, puisque les actionnaires principaux en 10 ans ont touché à peu près 2,7 milliards de dividendes. Carlos Ghosn augmente, comme la presse en a fait état, sa rémunération de manière très très substantielle, puisque que de salaire, ça a augmenté de 30% en seulement un an, quand dans le même temps, il exige des salariés une baisse de la rémunération, une baisse des effectifs. Donc du point de vue des salariés, oui, si on voit le chiffre s'afficher, une hausse, ça fait la une des Échos, augmentation de 169%, c'est de la rémunération, c'est-à-dire les salaires plus toutes les actions. La dotation d'actions qui s'ajoute à ça, c'est ça. Mais de rémunération, de salaire fixe et de la part variable a augmenté de 30%. Et la part variable est assise sur des résultats financiers de l'entreprise et pas sur sa performance entre guillemets ou son efficacité industrielle. Donc du point de vue des salariés, évidemment, le regard est très différent, puisque c'est d'abord des baisses d'effectifs colossales, c'est un tiers des effectifs en 10 ans supprimés, c'est plus de 50% des ouvriers qui ont été supprimés chez Renault. Bref, c'est globalement pour les salariés auxquels il faudra ajouter une perte du pouvoir d'achat assez conséquente, c'est plus de 8% selon l'INSEE pour un ouvrier, et y compris pour les cadres non dirigeants, une perte entre 3 et 7% à peu près. Mais alors, pour reprendre quand même l'exemple de votre rival principal en France, PSA, on a assisté ces dernières années à des plans sociaux extrêmement lourds, ne serait-ce que l'usine PSA Aulnay. Ça a été moins le cas chez Renault. Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a eu de la casse sociale évitée tout de même ? Puisqu'on sait que le secteur d'automobile allait mal ces dernières années. D'abord, oui, mais ça résulte de choix. Quand Renault a décidé de délocaliser la Twingo ou de focaliser l'activité de la Clio 4 en Turquie à 75%, de faire intégralement la Mégane en Espagne, ça résulte bien d'un choix des dirigeants qui ont choisi d'abaisser le volume par établissement en France. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, certes, Renault, pour l'instant, n'a pas fermé d'usine. Mais en seulement 2 ans, depuis la signature de l'accord du 13 mars, on a supprimé quasiment 7000 salariés. Je vous rappelle que 7000 salariés, c'est à peu près l'équivalent de 3 usines actuelles de Renault en France. Alors certes, les murs sont restés, mais on a supprimé plus de 7000 salariés. Et j'insiste quand même sur un point, il s'agit à la fois des ouvriers, 5000 à peu près, des techniciens agents de maîtrise, et là c'est une première, avec plus de 600 cadres qui ont quitté l'entreprise. Et qui, de fait, pose un problème à l'entreprise, puisque on perd du savoir-faire, on perd des compétences, et ça pose, et c'est ça qui nous interroge beaucoup, sur la capacité de Renault à pouvoir être ce que Renault a toujours été, c'est-à-dire un constructeur généraliste capable de l'innovation et de sortir des véhicules qui répondent aux clients et à des prix qui permettent aux clients de les acheter.